tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo commence déjà extrêmement mal parce que j'étais censée commencer aujourd'hui, lundi, une semaine dans mon assiette ou dans ma lunchbox, enfin, je sais pas trop exactement ce que je voulais faire, mais j'ai oublié ma caméra, donc pour filmer c'est un peu compliqué, hein, voilà. J'ai juste filmé ce matin mon petit déjeuner et encore je ne me rappelle même plus ce que j'ai filmé, bon bref. Donc je pense que je vais faire un genre de, je sais pas, weekly vlog, slash une journée dans mon assiette, une semaine dans mon assiette, slash je vous raconte ma vie parce que a priori ça intéresse bien plus de monde que ce que je pense. Mais toujours est-il que là je rentre de l'école. Et j'ai reçu, oh là je suis extrêmement proche, et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un gros colis comme ça de la part d'École Cléopâtre, et alors je suis joie, nous allons l'ouvrir ensemble, j'ai extrêmement chaud, mais tout va bien, tout va bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, donc je collabore avec l'École Cléopâtre depuis quelques temps maintenant. Et ce dont je dois vous parler, c'est leur tube de colle Marine Stick. C'est les colles bleues qui sont franchement trop bien. Honnêtement, dans ma classe, j'ai une réserve de Marine Stick, mais en vrai, je la garde. Enfin, c'est pas que je la garde pour moi, c'est je la garde pour quand on a des trucs à coller et que vraiment faut que ça colle, quoi. Donc du coup, voilà. Je sais pas si elle m'en a mis dans le colis. Là, toujours est-il que j'ai de la colle comme ça. J'ai l'impression que j'ai deux tubes comme ça, et c'est vrai que bon c'est vrai quand on a besoin de coller, l'école Cléopâtre ça colle quoi. Contrairement à d'autres marques jaunes dont je ne citerai pas le nom ici, qui sont extrêmement nulles. Clairement, moi je trouve que les colles UU ça ne colle pas du tout. Enfin, je n'ai jamais trop compris le principe. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé d'autre? Trop joli. De la gouache. Regardez les couleurs, comment elles sont belles. Trop beau, j'adore. Il y a ça, et alors... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est beau! En fait, c'est la même chose que ça, j'ai l'impression. Enfin, ça doit être leur gamme pastel. Bon, je vais pas l'ouvrir maintenant. Mais là, c'est des pots à paillettes. Alors, on a un espèce de... Je sais pas, de taupe rosée, du... Oh non, mais mon dieu! Mais c'est assorti à mes ongles! Regardez, c'est exactement la même couleur que mon pouce. C'est exactement la même couleur que ma fleur violette. On adore. Donc voilà, je suis super contente. C'est trop bien. Donc, ce soir, la recette que je suis censée tester... En fait, sur Instagram, vous voyez, j'ai plein de recettes à tester. Comme ça, j'ai créé un dossier dans mon Instagram qui s'appelle Healthy Food. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Et donc en fait je fais mes menus de semaine en semaine comme ça grâce à différentes recettes que je trouve sur Insta, sur Pinterest, un petit peu partout. Et donc là ce soir on doit tester des gaufres au pesto je crois, que je ne retrouve pas. Mais ah si c'est bon, ça y est. Et donc c'est des gaufres feuilletées, tomates séchées, pesto et mozza. Alors bien évidemment, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, tout est une question d'équilibre. Donc si vous mangez genre 3 gaufres comme ça, plus des pâtes, du gruyère, du machin, bon c'est pas du tout équilibré. En revanche, si vous mangez ça avec un petit peu de salade et une petite portion de pâtes ou de féculents autres, ça passe quoi. Et en fait, ce que j'aimais bien dans cette recette, c'est que vous n'avez pas à préparer la pâte à gaufres, parce que c'est tout simplement une pâte feuilletée. Donc je vais me lancer dans l'aventure de la gaufre feuilletée et je vais vous dire ce que ça vaut. Je sens que cette recette va être un gros fail. J'en ai foutu partout, ça me gonfle comme never. En fait, le problème, c'est que la pâte feuilletée elle est en train de fondre dans mes doigts, donc je peux pas du tout la travailler. Enfin, bref, ça ne va pas du tout. Bon, je vais voir le carnage. C'est en train de
prendre feu le bordel. Oh, le gros fail de la mort, quoi. On va tous finir au McDo ce soir. Je crois que je vais pas ouvrir tout de suite. C'est vraiment... je ne suis pas du tout faite pour cuisiner sur YouTube. Hein. Je sais pas quoi faire. Oh, ça me saoule. Le truc à tout moment va prendre feu. Mais pourtant, je vous jure, je suis une bonne cuisinière hein, de base. Le truc, c'est que j'adore tester des nouvelles recettes. Et parfois ça fonctionne pas du coup. Bon, voilà le rendu. Alors, ça paraît pas si mal, mais en vrai, ça ressemble plutôt à ça. C'est une catastrophe, les gars. Je pense que je n'ai plus qu'à jeter mon gaufrier. Coucou tout le monde. Je suis en pause déjeuner. Ce matin on a fait la chorale, c'était trop bien, c'était notre spectacle et franchement j'ai trop kiffé. Moi c'est ma première chorale parce que disons que depuis que je suis prof il y a le Covid. Enfin non, j'ai eu mon année de PES où il n'y avait pas le Covid et quand j'étais T1 j'étais en congé mat donc du coup voilà ces dernières années il y a eu le Covid donc j'ai pas pu faire beaucoup de projets mais là c'était la première fois que on allait au spectacle de chorale et j'ai vraiment trop kiffé. Franchement, ça me donne trop envie de m'investir encore plus pour l'année prochaine parce que c'est vrai que nous, on n'avait qu'une seule chanson à présenter donc c'était un petit peu léger. Mais du coup, putain, il y a une énorme bête. Il y a toujours des insectes dans ma classe, je suis saoulée. J'ai acheté un insecticide, il faudrait que j'achète une tapette maintenant. C'est un insecticide, je précise, bio, pas de produits chimiques, je sais pas quoi, sans... voilà, je ne vais pas tuer mes élèves, hein, pas de panique. Mais donc bref, donc ça me donne grave envie de m'investir dans la chorale. Et en plus, on a déjà le thème, donc j'ai déjà pas mal d'idées pour l'an prochain. Mais là, toujours est-il qu'on a un autre événement qui se prépare, donc voilà, je perds pas de temps et je m'y attelle de suite. On a En fait, je dois créer un jeu pour cet événement autour du petit déjeuner. Donc moi, en fait, je vais faire des dominos. Et en fait, j'avais acheté cette boîte de dominos chez Action. Et tout simplement, ce que je fais, c'est que je colle par-dessus des pictos comme ça pour que c'est un rapport quand même. Donc quand c'est terminé, ça donne voilà, des petits dominos comme ça. Donc voilà, je fais ça. Après, je pense que je vais mettre du scotch autour pour que ce soit un petit peu plus solide. Mais voilà. Putain, mais c'est encore une guêpe. Mais c'est quoi on est dans la jungle ici ou en bordel? Crève. Bon, qu'on se le dise, je ne suis pas du tout faite pour faire Koh-Lanta, moi, hein, ça c'est une évidence. Je ne supporte pas ça, les insectes, c'est un truc de ouf. Merci Delphine, je sais que tu regardes la vidéo. J'espère que tes poumons vont bien. Mais non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible. C'est un vivarium cette classe, j'en ai vraiment ras-le-bol. La journée est finie. Je voulais vous partager mon goûter. Voilà, c'est très healthy, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve dans ma cuisine. J'espère que ce soir, ça ne va pas être le même carnage qu'hier soir. Ceci dit, elles étaient vraiment super bonnes, les gaufres. Ce soir, on va faire des club sandwich. Pour ça, on a besoin de cheddar,
d'avocat, de pain complet et d'œufs. Moi, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'ai besoin en fait que mon assiette me donne envie. J'ai besoin qu'elle soit ludique, si je peux dire. Enfin, vraiment, j'aime pas les assiettes ennuyeuses en fait, où il y a juste des légumes, des féculents, un apport en protéines. Enfin, je trouve ça vraiment nul. Donc moi, j'essaye toujours qu'il y ait un truc dans mon assiette qui me donne vraiment envie. Et ce soir, bah, le truc qui va me donner vraiment envie, c'est mon petit club sandwich. Et avec, bon, je vais racheter de la salade, parce que franchement il fait chaud, donc je vais manger de la salade. Et je crois qu'il reste un peu de pâtes d'hier soir, j'en avais fait un peu plus, donc pour les enfants, je vais leur mettre des pâtes avec. Donc voilà, bah, l'étape c'est juste, vous coupez vos avocats, vous faites cuire vos œufs en omelette, ça dans le pain. Et ensuite vous mettez le tout et vous remettez à griller le tout dans la poêle, enfin comme un genre de croque-monsieur en fait. Donc voilà, ce n'est pas du tout compliqué, hein. De toute façon, les soirs en semaine, bon à part hier c'était censé aller vite, mais ça n'est pas du tout allé vite. Franchement, je me lance pas du tout dans un bœuf bourguignon ou quoi que ce soit, hein. C'est des recettes, il faut que ça aille vite. En 20 minutes en général, tout est prêt. Enfin voilà, c'est pas de la très grande cuisine, mais on mange quand même équilibré, hein. Manger équilibré, c'est pas forcément passer 3 heures dans sa cuisine, hein, pas du tout. Bien au contraire. Donc voilà, bon, c'est parti, on y va. Là, il faut juste que je rajoute maintenant l'omelette. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, là je rentre tout juste d'une formation, il est midi, juste avant que j'aille récupérer mes enfants, je me suis fait à manger, c'est tout simple, hein, je me suis fait cuire un cordon bleu que je vais mettre dans un wrap avec de la salade, un petit peu de mayonnaise allégée, et voilà, ça me fera mon repas, c'est tout simple, et voilà, j'avais envie d'un tacos, donc du coup c'est un petit peu plus healthy qu'un tacos on va dire, et ça remplit le job. Donc voilà, je vais manger ça de suite. Puis bah du coup, on est toujours dans les trucs un peu ludiques, hein, vous voyez, c'est... Enfin, je sais pas, c'est cool à manger, je trouve. Et franchement, c'est trop bon, du coup j'ai rajouté des petites tomates parce que j'en avais dans mon frigo. Voilà, c'est tout, hein. Aujourd'hui c'est mercredi. Putain, j'ai vraiment une sale tronche quand j'ai les cheveux attachés. Cet après-midi on a rendez-vous pour faire nos passeports. C'est vraiment trop cool, on est trop contents parce que qui dit passeport dit voyage, voilà. Donc on va faire ça. Il faut aussi que je passe acheter des sandales pour mes garçons parce qu'il fait ma foi extrêmement chaud. Donc voilà, nous allons faire ça cet après-midi. J'ai vraiment une vie mais trépidante, hein. Donc voilà, je crois que ça fait 15 fois que je dis donc voilà, donc je vais m'arrêter, hein. Coucou tout le monde, du coup je vous retrouve ce soir pour mon dîner du soir. Ce soir ça va être très simple, je vais faire un one pot pasta. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est... Voilà, je vous bouge, mon livre de recette est juste en dessous le trépied. C'est, vous savez, vous mettez tout dans une casserole et vous laissez cuire, et voilà, pouf, ça fait, alors pas des chocs à pic, mais un repas. Et du coup moi c'est celui-là que je vais faire, je vous mettrai je pense la recette en barre d'infos. Et du coup le livre c'est celui-là, il n'y a que des one pot pasta. Et c'est cool parce que du coup c'est rapide. Là nous ce soir c'est one pot pasta coquillette, poulet et petits pois. Donc là j'ai commencé par faire cuire
enfin revenir le poulet et les petits pois. Ensuite j'aurai juste à rajouter l'eau et les pâtes, je laisse cuire 15 minutes et c'est tout. Donc voilà, je pense que ça va être très bon, mais cette recette je crois que je l'ai déjà faite et c'était très bon. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jeudi, là j'ai mangé, franchement la journée elle passe trop lentement, je suis mais extrêmement fatiguée, franchement mais c'est, je le constate, mais plus je vieillis et plus quand j'ai mes règles c'est difficile, je suis vraiment mais KO quoi, je pourrais m'allonger sur une table et m'endormir en 8 secondes. C'est trop difficile. J'espère vraiment qu'un jour en France, on aura la chance d'avoir, comme ils font en Espagne, un congé menstruel. Parce que franchement, moi, juste une journée pendant mon cycle, ça me ferait le plus grand bien. Parce que là, je pense que j'aurais dormi clairement toute la journée aujourd'hui. Et ouais, c'est un peu compliqué. Mais au final, c'est vrai que même avec, enfin, quand on est fatigué comme ça, bah, on est forcément moins dispo, quoi. Moins patient, enfin mais même moi là quand je parle j'ai l'impression d'être dans un état second quoi. Je suis absente de mon propre corps. Mais ouais c'est compliqué, j'ai plein d'évaluations à corriger, je fais que ça depuis ce matin, je m'y suis mise dès que je suis arrivée, pendant la récré ce matin, juste avant d'aller manger. Là il faut que je recommence à... Il m'en reste 3. Et voilà, je suis dans un état. Et puis en plus, il y a plein de trucs à préparer parce que là, on a plein de sorties en fait qui vont arriver, mais bah, ça nécessite beaucoup de préparation. Donc voilà. Mon One Pot Pasta d'hier soir, je confirme, c'était une tuerie. J'ai juste enlevé l'eau à la fin. Enfin, dans la recette, ils disent de pas enfin, ils précisent pas, mais du coup, il faut pas enlever l'eau. S'ils disent servir de suite, mais moi j'ai enlevé parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'eau, quoi. C'était une soupe, le truc. Donc j'ai enlevé l'eau et j'en ai remangé ce midi. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais je vous filme que mes repas du soir. Parce qu'en fait, je fais toujours en sorte d'avoir bah, beaucoup de quantité, enfin beaucoup de quantité, suffisamment de quantité pour en avoir pour le lendemain. Donc en fait, ce que je vous filme le soir, c'est ce que moi je remange le lendemain dans ma gamelle. Je sais pas si ça avait été très clair, mais je vous le précise ici. Donc voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais aller me faire un café, histoire de ne pas m'endormir, et je vais corriger mes évaluations, enfin continuer de les corriger. Voilà. En plus ce soir, hein, mais bah oui, ce soir, il y a la chorale de mon fils de 18h à 20h. Voilà. Bah pour le coup, je pense que ce soir, je vais rien vous partager du tout comme repas. À mon avis, ça va être cheat meal. On va passer au McDo ou je ne sais où. Parce que nous n'aurons pas le temps de... Enfin, en vrai, on pourrait. Hein, je pourrais faire des trucs, mais franchement, là, flemme. Flemme. Bon, bref, allez, je vais faire un café.
Je sais pas si je vous avais parlé de mon tableau là comme ça. Attendez. Ce tableau là. C'est un tableau en fait qui me sert typiquement quand je corrige des évaluations pour me souvenir après ce que je dois rentrer dans le LSU, enfin le livret scolaire. Je note en fait, vous voyez, j'ai des colonnes, enfin je vous montre pas trop pour que vous puissiez pas lire, mais j'ai des colonnes comme ça avec toutes les matières, donc français, maths, EPS, langue vivante, etc. Et les élèves là sur le côté. Et en fait, à chaque fois, je note les différentes compétences que j'ai évaluées, qui sont acquises ou pas. J'ai une colonne aussi générale là pour l'appréciation générale. Et comme ça, au moment de LSU, voilà, j'ai pas à rechercher dans ma petite mémoire. Mais voilà, j'ai tout qui est noté sur ce tableau-là et ça me permet vraiment de savoir où en est l'élève en un clin d'œil. Donc ce tableau-là est vraiment très pratique et il est tout le temps là sur C'est vendredi. Je suis de mauvaise humeur ce matin. Je pense que mes règles y sont pour beaucoup. Ça a bon dos quand même les règles. Hein. Dès qu'on a un peu de travers, nous les filles, on dit c'est les règles et puis ça passe. Mais du coup, je suis censée partir dans 2 minutes, mais j'ai envie d'un petit peu de me mettre de bonne humeur. Donc quand c'est comme ça et que ça ne va pas trop, eh bien moi, je mets de la musique. Voilà. Donc je vais mettre de la musique. Bon les gars, il est quelle heure? 9h55, c'est l'heure de la récréation. Point fatigue, je ne suis toujours pas réveillée. Je suis déjà à 2 cafés, donc du coup, là, je vais remédier à ça, parce que franchement, j'aime pas du tout être dans un état comme ça second. J'ai acheté la dernière fois chez Lidl, ce truc-là, là, un shot de gingembre. Alors, en bonne petite youtubeuse, j'ai voulu tester, parce que tout le monde boit ça en ce moment sur YouTube. Donc voilà, je vois ma batterie qui est en train de devenir rouge. J'espère que ça ne va pas couper. Donc à 10h, moi je me prends toujours une petite poignée de fruits secs. Pareil, j'achète à Lidl parce que Lidl c'est la vie. Hein. Enfin voilà, bon je compte pas, hein, mais en gros je me prends une petite poignée comme ça. Voilà, il y en a 5-6. Ça me cale un petit peu jusqu'au repas. Ce matin, j'ai pas beaucoup mangé. Enfin, vous avez vu, de toute façon, je me suis fait un fromage blanc. J'avais pas très faim. Après le Burger King d'hier, voilà quoi. J'avais pas très faim, donc j'ai pas beaucoup mangé. Donc, nous allons tester ça ensemble. Je pense que c'est absolument dégueulasse. Alors déjà, comment je vais l'ouvrir? Je vais me péter un ongle. Comment on va faire ça? Ah! Ah, mais c'est gazeux! Oh putain, en plus j'ai horreur du gingembre, alors ça me va pas du tout. Alors c'est à base de pommes, de gingembre et de citron. Du coup ça doit arracher la gueule en fait ce truc. Ah! Ah que c'est pas bon. Comment décrire ça? C'est indescriptible. Je sais pas. En fait c'est pas si pire. En fait. Ah
Ah, c'est vraiment le après. Quand tu le bois, ça a vraiment le goût de la pomme en premier, c'est doux. Et après, quand tu l'avales, enfin, c'est pas en mode ça te brûle la trachée comme si tu buvais de l'eau de vie, hein. Calmons-nous. Mais c'est vraiment après, t'as un arrière-goût piquant. Mais franchement, ça va. C'est pas. J'ai vu des nanas qui en buvaient et qui étaient en mode en train de mourir. C'est pas si pire. Après, peut-être que c'est parce que celui-là est pas fort, mais c'est pas. Enfin voilà. Bon, au final, et comme prévu, ma caméra s'est coupée, je n'avais plus de batterie. Et en fait, je ne peux pas du tout filmer quand elle est branchée sur secteur. Donc voilà, je vous reprends bien longtemps après. Je viens de finir de manger, il est 12h30. Je n'avais pas terminé du coup mon shot de gingembre, donc je vais le finir maintenant. Franchement, on s'habitue hein, au goût, c'est pas si dégueulasse que ça. Est-ce que ça m'a fait de l'effet oui, je sais pas trop vous dire. Mais toujours est-il que voilà, c'est pas si dégueulasse que ça. J'en avais acheté mon parapluie. J'en avais acheté deux, un pour moi, un pour mon mari, mais bon, clairement, je ne pense pas du tout que mon mari va boire ça. Mais voilà, là j'ai des dictées à corriger. Il fait un temps. Enfin bon, ça fait du bien en vrai hein, qu'il pleuve un peu parce qu'avec ces températures qu'on a ces derniers jours, voilà. Donc je vais corriger mes dictées et puis je vais boire mon shot de gingembre. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Oui, j'aimerais aussi faire ma fameuse to-do là, de tout ce que j'ai à préparer pour la rentrée de septembre. Et voilà, j'ai emprunté un livre à la bibliothèque la dernière fois. C'est ça. Parce que en fait, cette année, j'ai fait un tour du monde avec mes élèves, un continent par période. J'adore faire ça, mais en fait, je pense que je vais continuer à le faire l'année prochaine, mais je vais intégrer davantage la France en fait. Parce que le problème que j'ai eu cette année, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout à se repérer en fait. Ils n'arrivent pas du tout à déjà intégrer la ville, enfin leur ville dans leur pays. Ils ne comprennent pas, enfin voilà, ils n'ont pas du tout acquis que la France fait partie d'un continent, que le continent fait partie de notre terre, etc. etc. Donc je veux vraiment axer davantage et intégrer davantage la France en fait dans notre programme l'année prochaine. Donc voilà, je pense que je vais vraiment feuilleter ce bouquin et commencer à voir qu'est-ce que je peux en tirer. Je pense pareil en fait que je vais découper l'année en fait en 5 périodes hein, et que je vais faire d'abord le nord, après l'est, l'ouest, le centre et tout ça. Ouais, je vais voir. De toute façon, je vous en reparlerai de ça, si j'arrive vraiment à faire quelque chose, parce que autant je trouve que c'est très facile de trouver plein d'infos et plein de petites activités pour un tour du monde, parce qu'on est beaucoup à faire un tour du monde dans notre classe, mais Tour de France pour le coup, à chaque fois que j'ai tapé Tour de France, je suis tombée sur des trucs de vélo, donc aucun rapport. Mais bon, je vais me mettre au travail. Hein